Bonjour, 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 j'espère que vous allez tous bien. Nous allons faire ce tirage du week-end avec le jeu des 32 cartes, avec The Shekoli Oracle pour pour une carte que je vais tirer avec vous. Et puis je voudrais vous signaler tout de suite ce que je n'ai pas fait depuis quelques jours alors que les choses ont changé. Ma chaîne ne s'appelle plus Brigitte Crespo Voyance Intuition, mais s'appelle Image de l'âme. Alors, je vous invite, si vous me cherchez, à me chercher sur ce nom, Image de l'âme. Voilà, les petites taupites qui tournent. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, cela s'affiche pendant que je le dis, je pense. Et puis, vous l'avez aussi sous la vidéo. Je le dis aussi pour les futurs abonnés. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est fait à Image de l'âme. Parce que, notamment, nous avons en ce moment, depuis un moment, le concours des 14 000 abonnés qui verra, je l'espère, très vite. Et je suis impatiente. Les gagnants de ce concours. Alors, abonnez-vous, ne tardez pas. Et puis voilà, alors n'oubliez pas, Image de l'âme. Et ça s'écrit image, bien sûr, de DE, bien sûr, mais l'âme, j'ai fait une contraction et j'ai mis L-A-M-E pour une lame de tarot, hein, une lame d'oracle peut-être aussi. Et puis, pour les lames qui sont les cartes, mais aussi en même temps, cela fait référence à notre âme et notre image que nous retrouvons, que nous cherchons et qui nous pose des questionnements, notamment lorsque je fais les tarots. Et en ce moment, en parlant de tarot, je suis en train de faire les signes pour l'été. J'ai déjà mis en ligne Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Je vais continuer avec la balance qui s'avance. Donc, vous voyez, c'est dans ce questionnement à travers les tarots qui nous invite à regarder notre âme, tout simplement, pour y plonger dedans et pour en sortir le meilleur de nous-mêmes, notre être et non notre paraître. J'ai assez parlé encore une fois. Et maintenant, eh bien, je vais voir la carte de The Shekoli Oracle et je lirai avec vous un peu ce qu'il est dit dans le livret. Allez, on y va, une carte. Une carte pour ce week-end du 13 et du 14. Le 15. Voilà. La carte 15. Alors déjà, quand on la regarde, on voit une personne qui est dans une grande tour. Cela me fait penser à l'ego, hein, la protection, au mental. Et on va voir, hein, je ne sais pas, moi je vais voir... Je ne les connais pas toutes ces cartes de Shekoli Oracle et je vais voir avec vous bien, ce qu'il est dit dans le livret. Où est-ce qu'elles sont en français? Voilà, on y arrive. La vocation. Alors... Moi, je voyais de l'ego, là, on parle de vocation. Alors, chaque personne a une vocation particulière, quelque chose d'inné qu'elle doit faire ou qu'elle doit être. Bien évidemment, tout le monde n'accorde pas une grande attention à cette vocation et vous pourriez avoir évité la vôtre pendant des années. Vous vous êtes peut-être créé une vie tranquille sans prétention ou peut-être êtes-vous peu enclin à montrer vos talents de peur d'échouer. Ça ressemble un peu à l'ego, ça. Une vraie vocation ne peut pas être reniée, or la vôtre se fait sentir de plus en plus fortement. Elle pourrait concerner votre carrière, mais elle pourrait également se référer au domaine des sentiments, des beaux-arts, ou à l'une des innombrables façons de vous exprimer. Alors, eh bien, on est encore dans l'idée eh bien, de dépasser son ego, c'est bien cela, d'être ce que l'on est. Et voyez cette personne qui est dans la tour, autour d'elle, eh bien, il y a de belles fleurs, de belles choses qui s'épanouissent, mais elle est en dehors parce qu'elle se protège. Alors, eh bien, dans ce week-end, essayez d'être vous-même, encore une fois, non pas de vous protéger, mais de vous exprimer, hein. Je la mets là, la carte, pour que vous la voyez. Je ne sais pas si vous la voyez. Pour que vous vous exprimiez. Allez, on y va maintenant avec le jeu des 32 cartes. Pour ce week-end, dans ce week-end du 13 et 14 juin. Et on approche déjà du milieu du mois. Voilà. Alors, image de l'âme, hein, n'oubliez pas, image de l'âme. Ça m'est venu comme ça d'un coup, comme un jet dans
dans mon âme, tout simplement. Parce que je voulais changer de nom et puis je voulais plus mettre mon nom. Et puis j'étais en train de toucher une carte de tarot. Et puis voilà. Comme quoi les choses arrivent sans qu'on les demande. On n'a pas besoin de chercher. Je n'ai pas du tout cherché. En fait, ça met image de l'âme. Voilà. Vous me direz si ça vous plaît, tiens. Hein, en commentaire, si le nom vous parle. Puis vous irez voir si vous le voulez bien sûr. J'ai mis une photo que j'ai faite à Barranco, au Pérou. Barranco, c'est une ville, une petite ville sur l'océan Pacifique. Et dans cette ville, il y avait plein de beaux dessins, de belles peintures sur les murs. Et j'ai pris une de ces peintures que j'ai fait à Barranco. Alors, c'est dommage, je n'ai pas pu la mettre en entier. Et il y avait un sujet très beau dans la peinture. Mais bon, lorsqu'on fait une bannière, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Mais vous me direz, eh bien, en allant voir sur Image de l'âme, sur ma chaîne, ce que vous en pensez aussi. Voilà, de cette belle peinture qui fait voyager, moi je trouve, dans l'âme justement. Alors on va faire ces 13 cartes. Alors, vous m'avez dit pour beaucoup que vous préfériez les 32 cartes. C'est vrai qu'elles sont intéressantes, mais parfois j'ai l'impression que je fais de la routine et j'ai horreur de la routine. C'est pour ça que de temps en temps, eh bien, j'utilise des oracles aussi, qui je trouve très parlants également. Puis j'aime beaucoup aussi le tarot, je crois que vous le savez. Et en ce moment, je travaille avec le référentiel de naissance de Georges Colel pour apprendre. Alors, je travaille la numérologie, je crois que vous le savez aussi, le tarot, les cartes, mais je suis médium pure également. Mais j'essaye de me perfectionner chaque jour, c'est mon but, hein, de travailler, de me perfectionner, d'apprendre. Et j'essaye de travailler davantage pour vous apporter, eh bien, chaque fois, je dirais, un peu de meilleur. Un 8 de carreau, alors déplacement, voyage, communication, que le 8 de carreau. Donc, alors là, bon, je ne sais pas si vous allez investir dans le week-end, mais ça parle d'investissement, de lancer des projets, que ce 8 de carreau. Bon, on avait vu, elle vient quand même avec cette carte-là de la vocation et de vous lancer, hein, de ne pas rester à regarder les belles choses que vous pourriez faire. Mais bon, on est peut-être dans cette idée encore, dans ce week-end. Alors bon, là, si vous attendez des réponses à des examens, c'est la réussite. Si vous voulez signer des contrats, eh bien, vous pouvez vous y préparer. On est aussi dans le cœur à officialiser des unions, pourquoi pas, à mettre des projets à deux en route, hein, peut-être un enfant, une maison, un voyage, enfin je ne sais quoi. Mais vous voyez, il y a des choses qui se passent, on veut réaliser, on veut faire des choses. Alors le 9 de pique renversé, là c'est une période qui augure bon, de quelques difficultés. Alors ne soyons pas pessimistes, peut-être que pour certains vous avez des difficultés, des événements qui peuvent arriver, qui peuvent vous rendre triste, mais c'est quand même toujours dans une fin de période, comme un renouvellement. On est toujours dans l'idée que quelque chose s'achève pour que quelque chose arrive. C'est une crise qui peut être salvatrice si vous savez la prendre par le bon bout, pourrais-je dire, vulgairement, c'est-à-dire bien tout simplement prendre des leçons de tout cela et accepter le changement. Et on en revient encore à cette idée, et bien que peut-être si vous avez une perte de travail, une perte de quelque chose, une affective ou autre, vous avez des choses à réaliser, des créations à faire, simplement à vivre ce que vous êtes et à créer, parce que le propre de l'individu, de l'homme, de la femme, de tout être est de créer. Sinon on ne crée pas, on ne vit pas, on passe à côté de soi, on passe à côté de sa vocation, on passe à côté de ce que l'on doit faire. Alors dans des difficultés que vous pourriez vivre, n'oubliez pas que vous avez tout en vous pour, eh bien, simplement relever la tête, sortir de l'ego, sortir de votre tour, sortir de votre emprisonnement, de votre confort peut-être, comme on dit. Alors on a un roi là, un roi de carreau qui s'avance. Alors le roi de carreau, eh bien ça touche au bien immobilier, ça touche au commerce. Peut-être est-ce vous ce roi de carreau qui avait un commerce. Ça peut être pour quelqu'un qui me regardait, pour vous madame, la séduction de cet homme qui a des biens, hein, qui peut-être est tourne autour de vous, qui vous cherche à vous séduire. Alors on va voir la suite. On a un 7 de trèfle. Là, ce sont des événements agréables qui arrivent, des événements agréables inattendus souvent. Peut-être est-ce ce roi de carreau qui va venir vous voir, un roi de carreau
que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Hein. Peut-être va-t-il vous inviter à une promenade, à une sortie, à un week-end peut-être, pourquoi pas. En tout cas, ce roi de carreau, eh bien, c'est un séducteur et ce 7 de trèfle parle de bonnes relations, d'association aussi sur le plan matériel, financier, il y a de la réussite. Alors est-ce vous peut-être aussi ce roi de carreau qui allez vous associer dans votre commerce pour faire un projet, un contrat? De toute façon, on officialise des unions et ce 7 de trèfle, ça peut représenter aussi, pourquoi pas, un enfant, hein, un enfant brun. Hein, peut-être avez-vous un enfant brun ou pensez-vous un enfant brun. Alors, nous avons, j'ai des manches longues qui me gênent un peu. Alors, le 10 de cœur, on est dans la famille, le foyer. Alors là, c'est tout ce qui touche à la maison, de belles choses. On a envie peut-être de, eh bien, pourquoi pas de faire des travaux à la maison. En tout cas, il y a des changements, peut-être même importants. Hein. Peut-être que le succès frappe à votre porte. Là, il y a de la réussite dans les secteurs. Et je sais combien de personnes qui m'écoutaient sont dans des difficultés en ce moment, des difficultés depuis un moment qui se sont accentuées peut-être avec cette crise que nous vivons. Eh bien, on pourrait dire que ce 10 de cœur, c'est quand même bien. On a envie de faire des projets. Les choses se réalisent. Les choses se réalisent aussi parce que peut-être on se met en route. Hein, on passe à l'action. N'oubliez pas, pour que les choses se passent, il faut aller dans l'action, passer à l'action, engager des choses. Et ce 10 de cœur, eh bien, comme je l'ai dit, c'est aussi peut-être pour la famille, c'est bon, pour le foyer, mais c'est aussi des projets qui se réalisent. Peut-être vous accédez à un niveau social plus élevé. Vous voyez, il y a tout cela qui vient conforter un peu des situations qui peuvent se terminer avec ce 9 de pique, mais qui vont augurer de choses nouvelles, de bonnes choses. Hein. Alors, la dame de carreau, alors une dame de carreau, c'est souvent eh bien, une dame de la famille qui va peut-être vous rendre visite aussi, qui va vous donner peut-être une communication. Cette dame de carreau, eh bien, on peut parler d'union, de mariage, quand il y a une dame de carreau, d'autant plus que j'ai quand même un roi de carreau qui n'est pas loin. Hein. Alors, il y a quand même l'idée, hein, l'idée quand même dans cette dame de carreau que peut-être elle n'est pas si bienveillante que ça. Alors méfiez-vous peut-être, écoutez ce qu'elle a à vous dire. Si elle vous visite, recevez-la. Elle est quand même, en général, elle peut être d'un grand soutien. Mais il se pourrait qu'avec ce roi de carreau, elle ne soit pas aussi honnête que ce qu'elle pourrait le dire. Alors, il n'y a pas que des mauvaises dames de carreau. Il y a une dame qui peut venir vous visiter, vous donner aussi des nouvelles, peut-être. Et elle peut être aussi sur le plan professionnel d'un grand soutien, mais soyez quand même vigilants, je pourrais dire, hein, faites attention, hein, ne prenez pas tout pour de l'argent comptant, comme on dit. Alors le 10 de carreau, décidément il y a quand même pas mal de carreaux déjà. Alors, là c'est un changement favorable, c'est un tournant majeur, là s'il y a un déménagement, peut-être parce que vous voulez changer sur le plan personnel, si vous faites des projets à deux, mais il y a aussi l'idée d'une mutation, de l'idée que on est encore dans un tournant majeur, on va changer de région peut-être pour le travail, vous voyez, et ce 10 de carreau, il y a quand même avec le 7 de trèfle des nouvelles que vous attendiez qui arrivent, hein, de bonnes nouvelles, on est dans les bonnes nouvelles là. Un roi de pique, ça touche au juridique, à l'administratif, hein, à la loi, hein, le roi de pique on le sait. Alors ce roi de pique, eh bien, peut-être pour certains avez-vous des problèmes matériels, financiers, ça se peut. Si c'est un procès, en principe, quand on a ce roi de pique qui arrive, c'est quand même assez positif, on peut avoir une issue favorable. Il y a quand même ce roi de pique avec ce 10 de cœur pour certains, et ceci étant une guidance générale, bien sûr, ne prenez pas là non plus tout argent comptant, il faut adapter en fonction de ce que l'on vit. Peut-être ça vous correspond, sans doute aussi ça ne peut ne pas vous correspondre. Alors il y a quand même l'idée que peut-être ce roi de pique qui vient vers vous pour une union, pour faire des projets avec vous, ça peut être une union dans le travail aussi, hein. Mais je pense que vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas très honnête et je ne suis pas sûre que vous acceptiez, hein, si je peux dire cela. Un as de carreau, encore des carreaux, encore du carreau. Je cherche du carreau, bien il y en a. Alors, il va y avoir peut-être des nouvelles de cette dame de carreau qui va vous envoyer un courrier. Alors, peut-être attendez-vous. C'était une nouvelle que vous attendiez, peut-être c'est un courrier concernant le travail, les affaires. Hein. On est dans la protection, l'as de carreau, les choses se passent bien. On peut recevoir aussi des bonnes nouvelles d'un ami. Il y a aussi de l'amour, de l'amitié avec cette as de carreau, une déclaration d'amour, c'est possible. Hein.
peut-être des envies de partir en voyage, de noces, on n'a pas pu le faire, maintenant on peut le faire. Ça peut être aussi un grand soutien que vous allez recevoir dans votre travail. Les échanges de toute façon sont favorisés, on peut signer des contrats, les échanges sont riches. Et il y a quand même, c'est un très beau tirage je trouve, hein, franchement. Un valet de cœur, très beau valet de cœur. Là on est peut-être dans l'idée d'un déplacement, dans ce week-end il y aura des déplacements, hein, pas mal de déplacements. Peut-être on va se déplacer pour aller voir le partenaire de cœur, hein. On va se rencontrer ce week-end, hein. Peut-être on ne s'était pas vu depuis un moment, on va se rencontrer. On parle aussi, donc les relations sont harmonieuses, l'amour est favorisé. Ça peut être aussi ce valet de cœur dans le travail, bien sûr, il ne faut pas oublier jamais le travail, les affaires, qui peut être d'un grand soutien, encore une fois, vous le connaissez, ce valet de cœur à force. Hein. Et c'est un personnage sur lequel on peut compter, hein, qui est fiable, hein. Ça peut être l'amoureux, n'oublions pas bien sûr. Alors, le valet de pique couronné. Alors, je dis couronné parce qu'on peut le confondre avec le roi de pique qui est à côté. Ça, c'est le roi, ça, c'est le valet. Ça, c'est le valet, ça, c'est le roi. Je dis ça parce qu'on me dit des fois, mais non, c'est un roi. Oui, mais il y a un V. Et là, il y a un R. Alors, je crois que c'est ça. Alors, ce valet de pique. Alors, toujours pareil, on est dans la manipulation. Quelqu'un qui n'est pas fiable, peut-être. On vous dit attention, hein. Attention, c'est un homme, il faut faire attention aux fréquentations, hein, aux personnes qui viennent à vous. Toutes les personnes ne sont pas bonnes. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous trahir. Il y a aussi beaucoup... ça parle, ça papote, là, ça... Comme un peu les... Qui c'est qui parle beaucoup? Les pies, c'est moi la pie qui parle beaucoup. Je plaisante. Il y a beaucoup de commérages. Il y a beaucoup de commérages, de jalousie, de trahison. Soyez prudents. Encore une fois, ne faites pas confiance à tout le monde. Ce personnage, en principe, quand il arrive, le valet de pique, c'est un peu comme la dame de pique. Et ils sortent souvent, malheureusement. Ils sont toujours là autour de nous. Il faut se méfier. C'est pas très sympa. Alors là, c'est le 8 de trèfle est quand même sympa, lui, parce qu'on parle d'ascension professionnelle. Et même s'il y a des difficultés, des choses inattendues qui peuvent arriver, on est encore dans l'idée de faire quelque chose qui se termine pour aller dans quelque chose de nouveau. Alors soyez confiants, la crise est salvatrice, c'est difficile, oui, c'est pas facile de passer d'une chose à une autre. Mais on a un 8 de trèfle qui augure de changement, c'est très positif, il y a beaucoup de puissance dans le 8. Il y a peut-être même une explosion de votre chiffre d'affaires, oui, on peut le comprendre parce que peut-être si vous avez un commerce ou autre chose, vous aviez des difficultés avec la crise, mais maintenant peut-être ça recommence à partir. Ouf, on commence à souffler, les gains sont plus importants, on vit des relations intenses aussi avec le partenaire malgré les difficultés. Peut-être une personne s'en va, une autre arrive. Hein, pourquoi pas, hein? Ça arrive, souvent on dit un tu le perds et puis l'autre arrive, il y a une expression comme ça. Et bien voilà, il y a les choses qui se passent. De toute façon, sur le plan aussi financier, travail, c'est bon. Hein, on commence à souffler. Hein, voilà. Et on finit avec un très joli valet de carreau qui n'est pas couronné. Alors ce valet de carreau, eh bien c'est encore quelque chose de super parce que ça vous protège du danger. Et vous aviez commencé avec ce 8 de carreau et on termine avec un valet de carreau. Donc écoutez, eh bien c'est bon, si vous avez des choses à faire, c'est bon. Il y a aussi l'amour qui est là avec ce valet de carreau, il y a des déclarations d'amour. On part en voyage de noces, ça peut être un fou ou un vrai, mais on a envie de partir en vacances, de se déplacer à deux. C'est aussi le bon partenaire de travail que ce valet de carreau qui est là. Hein. C'est un grand soutien si vous avez des projets de travail. Je vais mettre cette vocation qui est là. Si vous avez une vocation, un projet, quelque chose à réaliser que vous n'avez pas osé réaliser, bien lancez-vous, parce que c'est une carte qui va parler de bonne communication, de protection sur tout ce que vous voulez réaliser. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Excellent week-end. Bye bye. N'oubliez pas, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Ciao.